Allô, allô, Kiro. Allô, allô, Kiro. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allô, allô, Kiro. Allô, allô, Kiro. Chers frères et sœurs Kiro, je vous salue. Recevez mes salutations. C'est votre humble servant et dirigeant Paulin Kayumba. Votre ami, votre frère, votre collaborateur. Voilà, donc je suis parmi vous aujourd'hui. Je viens encore auprès de vous solliciter quelques minutes afin que nous puissions parler sur notre beau mouvement qui est le Kiro. Je vous présente d'abord mes vœux les meilleurs, de bonheur, de prospérité et de bonne santé. Que Dieu vous protège, que l'année que nous allons bientôt commencer, que cette année-là soit pour vous l'année de progrès et beaucoup plus de bénédictions et de succès en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Allô, allô, Kiro. Allô, allô, Kiro. Et je suis sûr, donc c'est vrai, et je suis sûr et certain que parmi plusieurs paroisses que nous avons en République démocratique du Congo, en Belgique, au Kiro-Flandre, en Haïti, en Asie et partout où il y a les Kiro, partout en Afrique, et les Bakayuki, comme les autres appellent les Tambettes, je crois de nos frères et sœurs d'Haïti, qu'ils appellent les Tambettes, ils sont dans la période de temps fort. La période de temps fort, c'est la période de la préparation des enfants pour leurs promesses. Et nous disons toujours que nous disons aux enfants que nous vous préparons pour rencontrer les grands chefs des villages heureux. Le grand chef du village heureux, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous allons nous rappeler les jours de sa naissance, qui est communément célébré le 25 décembre, la date que l'Église universelle catholique avait préférée pour se rappeler de la naissance de notre Sauveur. Mais ce n'est pas exactement le 25 que Jésus-Christ était né, mais c'est une date que l'Église avait fixée pour nous souvenir de la naissance de notre Sauveur. Comme d'habitude, je vais commencer par une chanson avant de parler. Aujourd'hui, je vais parler sur l'insigne de la promesse, les tambours pour les Bakayuki et pour nos frères d'Haïti, les tambettes. Alors, je vais commencer d'abord par chanter une chanson avant d'entrer dans notre émission d'aujourd'hui. J'ai longtemps erré sans guide, altère des vrais bonheurs. Mais hélas, mon cœur aride n'est trouvé que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra
sauveur, Jésus lui-même, aie pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Allô, allô, Kiro. Voilà, mes chers frères et sœurs Kiro. Oui, le dimanche de Noël, c'est le jour auquel nos Bakayuki feront leurs promesses. La promesse, c'est donner la parole d'honneur, c'est donner la parole d'honneur en toute âme et conscience envers une personne à qui vous avez beaucoup du respect ou à qui vous tenez beaucoup. Alors, la promesse est que nous, les personnes de ce monde, nous pouvons toutefois promettre des choses et après, on n'arrive pas à les faire. On trouve toujours les raisons pour se justifier par-ci par-là. Oh, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça. Mais la promesse de nous Kiro, que nous faisons à Dieu, c'est la parole d'honneur. C'est-à-dire que tu jures devant Dieu et devant les hommes que je te servirai. Et que cette parole-là soit la parole d'honneur jusqu'à la fin de notre vie. C'est la raison pour laquelle la plupart des dirigeants de ma génération ne sont pas aux activités, ne font pas les Kiro. La plupart d'entre eux sont dans les associations de Kiro, les anciens Kiro que je salue. Mais moi, je n'ai pas voulu intégrer les mouvements des anciens Kiro parce que j'avais promis à Dieu devant l'Église en âme et conscience de les servir. Voilà la promesse. Mes chers frères, chez les Bakayuki, j'avais parlé la fois passée, j'avais expliqué la signification de nos couleurs, le vert, les rouges, les bleus, les violets, et la couleur orange et la couleur blanche que nous les dirigeants nous portons et la couleur jaune qui est symbole de l'unité de notre Kiro parce que le jaune ça commence par chez les Bakayuki, les tambettes jusqu'à chez les dirigeants, les encadreurs. Et j'avais encore donné l'historique de notre... donc j'avais essayé d'expliquer l'historique de nos foulards, comment est-ce que nous avons arrivé à porter les foulards, de quitter les cravates aux foulards. Alors, j'avais expliqué tout ça la fois dernière. Si vous voulez beaucoup plus en savoir plus davantage, beaucoup plus davantage, je m'excuse. Si vous voulez beaucoup plus en savoir davantage, veuillez consulter nos vidéos qui sont sur notre YouTube, qui sont sur notre chaîne YouTube, Parlons Kiro TV. Oui, mes chers frères, oui, je vais parler sur les tambours. Pourquoi les tambours chez les Bakayuki? Les tambours, c'est... Vraiment, les tambours, c'est un instrument de la musique. C'est parmi les instruments très simples. C'est parmi les instruments très simples de la musique. Et c'est parmi les instruments qui donne beaucoup plus de la joie. Et c'est l'instrument
qui ne demande pas beaucoup de cérémonies pour l'utiliser. Oui, mes chers frères et sœurs Kiro, je voulais juste vous dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire que vous pouvez observer les enfants. Je ne vais pas beaucoup plus entrer dans la psychologie de la section de Bakayuki, parce qu'il y aura des émissions pour les psychologies de nos sections, que les dirigeants passeront sur notre chaîne, les différents dirigeants passeront pour vous expliquer. Voilà, mes chers frères Kiro, mes chers frères et sœurs Kiro. Oui, je disais que le tambour, c'est un instrument de la musique. Le tambour, c'est un instrument très simple. Si vous observez bien les enfants, si l'enfant commence d'abord par donc s'asseoir. Si l'enfant commence par s'asseoir, et après quelques temps, l'enfant commenceront à marcher à quatre pattes. Konguluma, na lingala, en swahili c'est kukalaba, hein, donc c'est de Lubumbashi. Je ne sais pas si c'est la même chose chez nos amis de Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kisangani, Rwanda, Ouganda, ainsi de suite, Burundi. Alors, après cette étape-là, l'enfant commence à apprendre à se mettre debout. C'est-à-dire que l'enfant commencera donc, s'il touche sur la table, il aura tendance de s'appuyer sur la table et puis se mettre debout. Et s'il voit papa venir ou maman venir, vous voyez l'enfant commencera à rigoler et puis à jouer sur la table. S'il dit taper, donc il va commencer à taper sur la table, donc en donnant un rythme selon l'enfant. Mais s'il fait les bruits là, vous allez savoir que vous allez entendre qu'il y a l'enfant joue au tambour, même si le rythme n'est pas du tout bien encadré ou bien joué en quelque sorte. Donc il ne joue pas bien le rythme, mais il tape. Vous allez sentir que l'enfant joue et il tape quelque chose et ça crée le bruit. Et les tambours, parmi nos chefs coutumiers, nos villages, les chefs coutumiers, si les gens commencent à chanter à la gloire de leur chef coutumier, ils utilisent les tambours pour jouer et ils chantent, ils dansent au rythme de quoi? Du tambour. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument qui donne la joie. C'est l'instrument qui ne demande pas beaucoup plus de complications, beaucoup plus d'autres. Ça peut demander, mais ça ne demande pas nécessairement d'autres qu'elles soient accompagnées des autres instruments. Non. Le tambour peut donner le rythme. Le tambour donne la joie. Le tambour met les gens à danser. Donc, met les gens donc dans une bonne ambiance. Une bonne ambiance de danser. Le tambour donne la joie. Le tambour est l'instrument des chefs. Le tambour est l'instrument de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous consultez la Bible, dans Matthieu 19, 13, 15, Jésus-Christ dit, laissez les enfants venir chez moi. Quiconque se fera un enfant héritera le royaume de Dieu. Je ne suis pas hors sujet. Je vais maintenant essayer de concorder entre les tambours et ce que Jésus avait dit. Laissez les enfants venir chez moi. Matthieu 19, 13, 15. Ou bien Luc 18, 15, 17. Ou bien Marc 10, 13, 16. Parce que les enfants pardonnent. Les enfants ne sont pas conflictueux, ne sont pas rancuniers. Vous pouvez frapper un enfant et en même temps, après quelques secondes, l'enfant vient encore chez vous en souriant.
C'est-à-dire que l'enfant est simple. L'enfant n'a pas de rancœur. L'enfant ne connaît pas les péchés. Le tambour est simple à utiliser. Le tambour, c'est un instrument qui ne demande pas beaucoup de cérémonies. Le tambour, c'est l'instrument des chefs. L'enfant est simple. Laissez les enfants venir chez moi. L'enfant pardonne. Le tambour est un instrument qui met les gens à l'aise, qui donne la joie aux personnes. C'est le tambour, c'est l'instrument des chefs. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument de la simplicité. Laissez les enfants venir chez moi. Quiconque se fera un enfant entrera le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ parlait sur la simplicité des enfants. C'est la raison pour laquelle nos grands-pères, nos grands frères de l'époque, ils avaient jugé bon de donner les tambours à la section des Bakayuki. Parce que le tambour est l'instrument de commencement. Les Bakayuki, c'est la section de recrutement. Ou les tambettes, c'est la section de recrutement. Et le tambour est l'instrument par laquelle tous les enfants passent par là. Tous les enfants, même j'ai même observé les enfants des plans ici. Vous allez voir que l'enfant commence à jouer, donc il a toujours tendance à taper sur la table. Donc comme, en tout cas, c'est vraiment presque tous les enfants. Celui qui peut dire qu'il n'avait pas joué au tambour lorsqu'il était enfant, donc c'est faux. Tous les enfants, filles ou garçons, ils avaient, donc c'est vraiment quelque chose là que Dieu a mis dans chaque personne. Jésus-Christ, pourquoi Dieu nous a donné cette réflexe-là comme étant enfant d'utiliser les tambours? Parce que les tambours, je viens de dire que c'est un instrument très simple à manier. Les tambours, avec les tambours, vous pouvez chanter, vous pouvez glorifier, vous pouvez danser sans pour autant associer avec un autre instrument. C'est l'instrument de la simplicité. Laissez les enfants, Matthieu 19, 13, 15, laissez les enfants venir chez moi. Jésus-Christ voulait dire que non, les enfants sont simples. Observez, une maman chicote son enfant. L'enfant va pleurer. Il va pleurer au nom de qui? Maman. Même si papa frappe, il ne va pas pleurer que si même maman frappe l'enfant. L'enfant ne dira rien. Papa, papa. Non. Elle va toujours pleurer au nom de sa maman. Pourquoi? Parce que tout le monde, même les adultes, quelque chose se fait. Oh, maman nangaï. Réflexe, c'est toujours maman. Pourquoi? Parce que maman est considérée comme donc une personne consolatrice. Et les tambours nous consolent aussi. Les tambours donnent, donc c'est un instrument de la joie. Et les bakayuki, c'est la joie. Les enfants aiment jouer, ils aiment danser, ils aiment les contes, hein? Les harishinjo, voilà, les lisapong, ils aiment ça. C'est la raison pour laquelle on avait donné quoi? Les tambours. Et parlons du tambour, je vais encore essayer un peu de parler encore sur les cordons. Les cordons, parce qu'il y a par exemple nos frères et sœurs d'Haïti, pour observer, parce que tout le monde porte des cravates, mais pour observer que la différence entre les dirigeants et les autres, vous les verrez au travers ça, le ruban des sections. Le ruban des sections, ou soit les insignes de la promesse, ça, par exemple, hein, ça c'est l'installation, oui. Bon, ou soit vous ne les verrez pas avec leur cordon. S'ils mettent les cordons verts, chez les Bakayuki, les Tambettes, les Youpis rouges, les djinns bleus, comme n'ont pas les sections pilotes, bon, ils ne mettent pas ça. Orange chez les aspirants et chef ou chef de groupe, ils mettent le cordon blanche. Alors, pourquoi les verts? Pourquoi ils mettent les verts? C'est pour seulement faire la différence.
C'est pour seulement savoir que là, l'autre là, le cordon vert, ça dit qu'il est le dirigeant des Bakayuk. C'est pour seulement essayer de distinguer. Il n'y a pas autre chose que ça. Parce qu'il y a l'un de nos dirigeants qui m'avait posé cette question en privé. Il m'a dit que notre dirigeant, pourquoi il met le cordon vert. Quand je parle de la session Bakayuki, je touche un peu sur le cordon vert. Les autres là, on parlera après. Est-ce que c'est mauvais? Je trouve que c'est bon. Est-ce que c'est mauvais de porter le cordon vert ou rouge selon la section que vous dirigez au Kiro chez nous? J'ai dit non, c'est pas mauvais. Vous pouvez les porter. Pourquoi chez nous il y a toujours cordon blanche? Parce qu'à l'époque, les cordons de couleur ne se faisaient pas voir. Et les cordons qui se faisaient voir, qui étaient sur le marché partout, c'était le cordon blanc. C'est pourquoi on avait adopté ça. Ce n'est pas dit qu'obligatoirement il faut avoir le cordon blanc. Non, c'est pas ça. Donc, ça, c'était seulement pour répondre à mon ami, le dirigeant de notre, bon, de Kinshasa, que je ne vais pas citer son nom, que je salue en passant. Bon, c'est ça. Mes chers frères et sœurs, je crois bien que vous m'avez bien compris. Les tambours, pourquoi chez les Bakayuki? Parce que c'est l'instrument de commencement. C'est l'instrument par lequel les enfants passent. C'est l'instrument de la simplicité. Laissez les enfants venir chez moi. Jésus voulait dire je m'excuse. Jésus-Christ voulait nous dire que soyez simples dans la vie. Si vous êtes simple dans la vie, vous aurez la place chez moi. Si vous êtes simple dans la vie, vous aurez la place chez moi. Si vous êtes simple, vous n'avez pas, parce qu'un enfant n'est pas rancunier. Parce qu'un enfant, vous pouvez le frapper. Et après quelques temps, il va pleurer, vous l'appeler, il viendra encore vous rejoindre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait fait allusion à l'enfant. Mais nous faisons aussi allusion au tambour parce que le tambour est un instrument facile à manier, facile à utiliser. Tout le monde peut jouer au tambour. Mais donnez maintenant le rythme, ça dépend de vous-même, quel rythme que vous voulez jouer. Je m'excuse. Le tambour accepte tous les rythmes que vous pouvez donner. C'est ça l'étude d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Vous savez bien que nous avons, il y avait un temps où nous ne faisons pas des émissions. Ce n'est pas dire que non, on était préoccupé par autre chose, non, mais en tout cas, on essayait de chercher des mécanismes pour mettre notre chaîne encore viable. Je vous remercie sincèrement, mes chers dirigeants, et j'en profite de l'occasion pour saluer tous les dirigeants de Bakayuki. Tous les dirigeants de Bakayuki, en tout cas, vous êtes nombreux. Je ne connais pas vos noms, mais avec nos émissions, nous commencerons maintenant à connaître petit à petit. Je salue d'abord Assecha Elonga, en tout cas, je ne connais pas personne, mais je salue les dirigeants, dirigeant Timothée, Abraham Timothée, de Sainte Bernadette, à Lubumbashi, Katouba, parce que celui-là, c'est un chef coutumier, je l'appelle chef coutumier des villageois, parce que les Bakayuki qui sont, on les appelle les villageois parce qu'ils sont on les apprend toujours que non, il faut être il faut être bien, il faut pas faire beaucoup de péchés, il faut pas être arrogant, ou arrogante, il faut pas être insolent envers les parents, envers les dirigeants. Si tu es insolent ou tu fais beaucoup de péchés, tu n'entreras pas dans les villages heureux. Village heureux, c'est où? C'est rencontrer le Seigneur. Pour rencontrer le Seigneur, il faut se purifier. Alors c'est pourquoi on dit que non, village heureux, les villageois, ce sont les Bakayuki. Et les chefs coutumiers, hein, les grands villageois là, c'est tous les dirigeants des Bakayuki que je salue en passant. Je salue dirigeante, oui, je salue dirigeante, qui encore le Bakayuki, aïe, 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 oui, oui, dirigeante Élysée, de chez nous à Saint-Dominique-Savio, des Bakayuki, chez les Bakayuki, il est en train de préparer les enfants
pour la promesse. Je salue dirigeant Hugues Panga. Lui là, c'est donc lui là, je l'appelle en tout cas l'amoureux. Hein? Donc les grands chefs coutumiers aussi, que je salue en passant. Je salue dirigeant Yves Mutombo de Saint-Dominique Savio. Celui-là, lui aussi c'est un chef coutumier des villageois heureux. Et je salue encore, je salue dirigeante Mireille de Kinshasa, dirigeante Mireille Laka. Elle aussi c'est une dirigeante de Bakayuki que je connais. Franchement, vous êtes nombreux. Ne me tenez pas à rigueur, mes chers frères et sœurs. Je vous salue et je vous admire beaucoup. J'ai toujours du respect à tous les dirigeants et dirigeantes de Bakayuki. Je salue mon ami Astro Baoba, dirigeant Astro Baoba, je le salue chaleureusement encore. Lui, depuis que je l'avais connu, depuis qu'il est dirigeant, il est toujours chez les Bakayuki. Vous pouvez changer la section, mais il est apte de toutes les sections, mais il rentrera toujours chez les Bakayuki parce qu'il est amoureux des Bakayuki. Il va te dire que non, mon cher, mon frère, mon ami, moi, c'est les Bakayuki ou rien. Et nous autres, quand je fuis la section des Bakayuki, parce qu'ils font beaucoup de bruit, mais il y a ceux qui sont doués. Je vous salue et je vous respecte, mes chers dirigeants. Recevez mes salutations. Et l'émission prochaine, nous allons faire l'émission les samedis, du 24. Comme ça, vous écriverez dans les commentaires les noms que vous préférez dédicacer. On va faire l'émission dédicace pour tous les dirigeants. On va se souhaiter les vœux de Noël et ainsi de suite. Je vous remercie sincèrement. Nous sommes ensemble. Nous allons toujours continuer. Nous continuons toujours à améliorer. Et nous avons encore besoin de vos conseils, de vos remarques pour que nous puissions arriver à améliorer notre chaîne. C'est votre chaîne. Aimez la chaîne. Commentez. Partagez. Et abonnez-vous. Si vous vous abonnez, c'est mieux. Si vous partagez la chaîne, notre dirigeant peut aussi apprendre aussi quelque chose de nouveau, parce que nous apprenons toujours. Et je salue les dirigeants Gilles Kassoumwa, les chefs sectoriels de Lubumbashi. Je vous remercie sincèrement, mes chers dirigeants. Et comme j'ai commencé par la chanson, je vais terminer par la chanson. J'entends. Ça, c'est pour les Bakayuki et les dirigeants des Bakayuki. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sangs de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, avec toi sur la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plus haut, Kiro, plus haut, Kiro. Je vous remercie sincèrement, mes chers frères. Partagez notre vidéo. Aimez votre chaîne. Abonnez-vous. Commentez. Faites-nous des remarques pour que nous puissions arriver à améliorer. Je vous remercie sincèrement et bonjour chez vous ou bonne soirée chez vous. Je ne sais pas à quelle heure que vous allez suivre notre vidéo. Que Dieu vous protège.